Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Cela que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur, ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la place du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés, la première lecture de ce jour met en lumière la persécution d'Étienne. Étienne a été lapidé à mort tout simplement parce qu'il a eu l'audace de dire à ses auditeurs qu'il rejette l'Esprit Saint. Pour notre méditation quotidienne, je souhaite mettre en avant 2 points: la résistance à l'Esprit et l'engagement envers la vérité. Étienne a reproché à ses auditeurs de résister à l'Esprit, ce qui les a irrités. Au lieu de considérer que cette admonestation vise uniquement les Juifs écoutant Étienne, tentons plutôt de nous mettre à leur place et interrogeons-nous sur la manière dont nous résistons à l'Esprit dans notre vie quotidienne. Si des proches, des amis ou des collègues nous signalent que nous résistons à l'Esprit, quel serait notre comportement? Bien qu'il y ait un danger pour sa vie, Étienne n'a pas déformé la réalité. Il a dit cela avec courage. À l'instar d'Étienne, nous sommes également encouragés à demeurer loyaux, même si cette loyauté peut engendrer des douleurs. En effet, la fidélité à la vérité est un outil précieux qui nous permet d'être des témoins de la résurrection dans notre monde contemporain. Seigneur,